Des champs submergés, des maisons effondrées. Depuis quelques semaines, les populations font face à la crue du fleuve Niger, une situation assez inquiétante. En novembre dernier, alors que le problème persistait encore à Gao, l'adjoint au maire soulignait l'inquiétude de la situation avec les autorités locales qui tentaient tant bien que mal de pallier au phénomène afin de limiter les dégâts. Cependant, malgré les efforts, la situation persiste. On ne peut pas les laisser rester par milliers. Je vous avoue que de Tombouctou jusqu'à Labezanga, n'est-ce pas, en passant par Bamba, par Bourem, Gao, commune Gabero, Ansongo, jusqu'à Labzanga, des endroits qui, depuis 1960, toutes ces maisons-là aujourd'hui qui se trouvent dans ces localités-là, l'eau a marché dessus. Donc, c'est des gens qui sont aujourd'hui sans abri à l'eau. Il y a des endroits dans lesquels les animaux font, n'est-ce pas, le pâturage. Aujourd'hui, l'eau est dedans. Des milliers de parents, de nos parents qui sont aujourd'hui sans abri, qui sont dans des conditions très, très inconfortables. Donc, À Tombouctou, on signale des déplacements de population à cause de la situation. Des actions ont été entreprises afin d'atténuer les dégâts. L'eau a envahi beaucoup de villages et beaucoup de sinistrés aussi ont été enregistrés puisque ces villageois, ils ont été obligés de partir dans d'autres villages et même les villages qui les avaient accueillis, ces villages aussi ont été inondés. Il y a eu beaucoup de dégâts, des maisons tombées et des sinistrés et surtout des biens perdus. Beaucoup de biens aussi ont été perdus. Tous les champs rizicoles de Tombouctou pratiquement ont été inondés. D'autres ont fourni des sacs pour mettre du sable. D'autres ont fourni des vivres de première nécessité. Et les autorités avaient accompagné aussi dans ce sens-là. Les populations lancent un appel aux autorités car craignant que la situation ne favorise une hausse des prix des céréales et produits nécessaires dans la zone.